Nous faisons tous la même erreur, une erreur toute simple, et pourtant qui a des conséquences terribles et même dramatiques sur notre propre vie, qui nous plombent, qui nous écrasent, qui nous empêchent complètement de nous accomplir. Dans cette vidéo, je vais vous décrire cette erreur et surtout je vais vous donner les 3 étapes qui permettent de la dépasser, de se retrouver et de pouvoir avancer. Bonjour, je suis Fabrice Midal, je suis le fondateur de l'école de méditation et l'auteur de Foutez-vous la paix, de Suis-je hypersensible et de nombreux autres livres. En écrivant ces livres, en enseignant la méditation, je rencontre beaucoup de gens qui me font part, chacun, de leurs difficultés. Et quand je creuse au fond, qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui les fait souffrir, qu'est-ce qui les empêche de se réaliser, qu'est-ce qui les empêche d'exister, qu'est-ce qui les rend seuls, qu'est-ce qui les met dans des relations de conflit, je remarque toujours la même erreur. Quand on va au fond, c'est toujours la même erreur qui est faite. Mais quelle est cette erreur? C'est de croire qu'on devrait être autrement qu'on est. Mais attention, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que cette erreur, nous ne nous en rendons la plupart du temps pas du tout compte. Nous agissons avec les meilleures intentions du monde. On a entendu ce message comme ça, on respire un air qui nous dit « il faut surtout que tu ne sois pas ce que tu es pour trouver ta place, pour réussir, pour être aimé ». Et donc, avec de tout à fait bonne foi, on s'en veut d'être ce que l'on est. Si vous êtes introverti, vous vous en voulez d'être introverti. Si vous êtes extraverti, vous vous en voulez d'être extraverti. Si vous êtes trop timide, si vous êtes trop colérique, si vous êtes trop jaloux, si vous êtes dans la procrastination, ou si vous faites des choses trop rapidement, chaque fois vous dites « Ah, c'est pas tout à fait bien d'être comme je suis ». Vous vous en voulez. Alors en général, on essaye d'employer une stratégie pour essayer de changer. Donc quand on est timide, on veut se forcer à ne plus être timide. Quand on est en colère, on veut se forcer à ne plus être en colère. Et donc, on est dans une lutte contre ce que l'on est. Impossible que ça marche. C'est une erreur terrible, parce que comment voulez-vous lutter contre ce que vous êtes? Ça ne marche pas. Mais le plus souvent, on a vu que nos efforts ne marchent pas, on a vu qu'on est toujours timide, on a vu qu'on est toujours parfois en colère, on a vu qu'on a toujours des sautes d'humeur, ou qu'on est toujours dans la procrastination. Donc, on renonce, mais il y a comme une sorte de poison qui vient à goutte, du poison qui nous dit toute la journée, jour après jour, « Ah, quel dommage que je sois celui que je suis, ou celle que je suis. » On s'en veut, on regrette, on dit « Ah, si j'étais pas si timide, alors je serais quelqu'un de bien, alors je serais comme tout le monde, alors je serais aimé. » Mais si on est extraverti, c'est la même chose. « Ah, je suis un peu trop extraverti, je prends un peu trop de place, les gens m'en veulent, si j'étais pas comme cela. » On est tous à avoir ce goutte à goutte de culpabilité, qui nous ronge, qui nous enferme, et nous distillons ce poison de bonne foi, parce qu'on croit que c'est la seule manière de changer. On croit que c'est ça, une attitude constructrice, positive, que c'est une bonne stratégie. Cette stratégie est complètement néfaste, elle ne peut permettre à personne d'avancer, personne n'a changé en se tapant dessus. On le sait aujourd'hui, des études ont été faites en neurosciences, de l'éducation. On a vu de manière extrêmement précise que contraindre un enfant, avoir un acte de violence envers un enfant, crier, le frapper pour qu'il progresse, pour qu'il change, n'amène absolument aucune progression réelle. Que c'est plus traumatisant que constructif, et que si on veut aider un enfant à se construire, à changer, à s'améliorer, à acquérir de nouvelles compétences, c'est certainement pas par cette violence ordinaire qu'on va y arriver. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, nous avons une attitude d'éducation, au fond la manière dont on s'éduque soi-même, repose sur cette violence ordinaire. Cette violence qui nous semble complètement naturelle et qui est en réalité complètement anormale. Ce que je voudrais essayer de vous convaincre dans cette vidéo, c'est que la manière dont on se relie à nous, dont on se traite, dont on se parle, repose sur une anomalie fondamentale dont il est temps de se libérer. Et c'est ça que je vous propose en 3 étapes. La première étape, c'est de se rendre compte de cette violence qu'on a intégrée. Parce que, j'y insiste, nous sommes de très bonne foi. Nous ne nous maltraitons pas parce que nous sommes sadiques ou cruels envers nous-mêmes, mais parce que nous pensons que c'est la meilleure manière d'avancer. C'est une erreur fondamentale que nous faisons de bonne foi, avec les meilleurs sentiments du monde. Donc, il vaut la peine d'essayer de remarquer comment vous êtes en train, jour après jour, de vous maltraiter. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous reprocher?
Prenez le temps de remarquer tous les reproches que vous vous faites et vous allez voir ensuite si ces reproches vous aident à progresser. C'est pareil avec toutes les formes d'addiction. Quelqu'un qui a une addiction à l'alcool, qui a un problème de poids, qui a un problème de drogue, plus il s'insulte pour essayer de changer, plus il se dit tous les jours « il faut que j'arrête », moins il peut progresser et avancer. Et toutes les stratégies qui permettent le changement reposent sur justement arrêter ces autocritiques continuelles qui nous plombent la vie et qui nous empêchent d'avancer. On comprend bien aujourd'hui aussi à quel point ces autocritiques pour toutes les formes d'addiction ne fonctionnent pas. Nous avons du mal à comprendre qu'il faut élargir cette compréhension à toutes les formes de changement, toutes les formes d'évolution que nous voulons voir dans nos propres vies. La deuxième étape, qui est peut-être encore plus importante, c'est d'arriver à se relier à ce qui nous habite en propre, d'essayer de découvrir mais quelles sont nos propres forces, mais qui je suis au fond. Ça fait des années que je réfléchis, mais comment essayer d'aider chacun à découvrir qui il est, en étant libre des jugements, du moralisme et tout ça. Quand j'ai écrit « Suis-je hypersensible ?», j'ai été très frappé que les gens me disaient « Ah, le fait de simplement découvrir que je suis hypersensible, de comprendre ce que je suis, c'est un tel soulagement. » Ça m'a frappé de voir l'écho et l'impact de cette découverte. Et au fond, en y réfléchissant, ça m'a donné des pistes de travail tout à fait essentielles. Savoir ce que l'on est nous permet d'être en paix avec ce que l'on est et change en profondeur notre relation. C'est pourquoi, quand on est hypersensible, savoir qu'on est hypersensible est tellement libérateur. Déjà, juste le fait de se comprendre, on se sent plus anormal, on arrête de s'en vouloir, on se comprend, waouh, c'est une libération. Maintenant, il faut faire un pas de plus. Il faut vraiment essayer de découvrir notre carte de géographie intime. Quel pays nous sommes? Quelle nature avons-nous? Et c'est pour ça, en travaillant sur ce sujet depuis des années, que j'ai développé l'approche des 5 portes. Les 5 portes, c'est les 5 manières dont un être humain peut s'accomplir et se développer. Quelle est votre porte? Quelle est la manière dont vous vous sentez le plus accompli? Au lieu de partir de « qu'est-ce que vous faites qui ne va pas ?» de tout ce que vous avez à vous reprocher, si on partait d'un tout autre point de vue, mais quel est votre génie propre? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà, ça c'est le vrai point de départ. On ne peut pas continuer à vouloir progresser en se sentant coupable d'être. Partons de qu'est-ce qui est notre propre terrain de base? Quel est notre paysage? Je parlais d'un pays, on pourrait dire un paysage. Dans un paysage, si on veut planter des plantes, si on veut planter des arbres, il faut savoir quel est le terrain de la terre et savoir qu'est-ce qui sera le mieux, quelles sont les meilleures plantes, quels sont les meilleurs arbres qu'il faut planter dans cette terre. Eh bien, c'est ça le travail des 5 portes. Alors, très rapidement, les 5 portes, c'est est-ce que ce qui vous rend heureux, ce qui vous anime, c'est d'être en paix? Si c'est le fait d'être en paix, vous allez voir comme c'est essentiel de le découvrir. Vous, ce que vous aimez, c'est d'être en paix. Sentir ce sens d'espace, ce sens où vous pouvez accommoder les gens, où vous êtes ouvert, où vous gardez fidélité à l'espace. Alors vous avez découvert peut-être que ce que vous preniez pour de la timidité, ou le fait d'être hésitant, ou d'être parfois dans la lune, n'est en réalité que la manifestation d'une force plus secrète dont vous êtes coupé. La porte rouge, c'est le bonheur d'entrer en relation. C'est le fait que ce qui vous fait vibrer, vous, c'est d'être en lien, de créer de la relation, de créer de l'écoute, de la rencontre, du partage. Mais si vous ne rencontrez pas que c'est ça votre terrain, vous ne pouvez pas le cultiver et en faire un espace de rencontre profond, riche, constructif et vivant qui va en profondeur. Si ce qui vous anime, c'est le fait de voir clair, de comprendre, d'être comme un miroir qui reflète les choses, que vous êtes animé par le souci d'essayer de voir qu'est-ce qui est vrai dans une situation, de ne pas supporter qu'on raconte des histoires, de ne pas supporter la confusion. Vous voyez, vous avez ça qui vous anime. Mais peut-être que vous, ce qui vous apparaît, c'est que vous êtes en colère, que vous n'êtes pas assez chaleureux, que vous n'êtes pas assez calme. Comme vous vous en voulez, vous ne voyez pas le trésor que vous avez en vous. Donc vous ne pouvez pas le cultiver, donc vous ne pouvez pas le déployer. Donc ça s'empoisonne. C'est complètement dingue. On voudrait arrêter d'être en colère en luttant contre ce que l'on est,
en détruisant le terrain de base, où pourtant il y aurait plein de plantes qui pourraient pousser, et en essayant d'être d'une toute autre nature. C'est complètement, quand on y pense, absurde. Ou alors ce que vous aimez, c'est d'agir, c'est de vous sentir pris par le mouvement, c'est d'être dans l'action, ça vous fait vibrer. Mais tout ce que vous voyez, vous, c'est juste que vous êtes pris par plein d'actions, mais que ça n'a pas beaucoup de profondeur, et vous regrettez de ne pas être plus chaleureux, ou plus en lien, ou je ne sais quoi. Vous vous en voulez de ce qui est pourtant votre propre don. Ou alors, ce qui vous anime, c'est un sens de complétude, de générosité, de faire que les choses soient complètes, qu'il y ait un sens de don. Mais la chose que vous voyez, vous, c'est le manque, c'est que c'est pas assez, c'est que vous voudriez que les choses soient plus accomplies. Et vous manquez complètement ce qui était votre terrain de base et votre propre don. C'est pourquoi découvrir quelle est notre porte, c'est tellement libérateur. C'est enfin pouvoir, pour la première fois, souvent, se réconcilier avec ce que nous sommes. Mais alors, quelle est la solution? Première étape, on fait le diagnostic. On se rend compte de comment on s'est empoisonné. On se rend compte de l'erreur qu'on fait qui nous empêche de nous accomplir. On repère la manière dont on l'a intégré complètement inconsciemment. Deuxième étape, on change de point de vue. Au lieu de partir d'une défiance envers soi-même, en espérant que par là on va changer, on apprend à essayer de découvrir qui on est. On découvre qu'on a une force, qu'on a une sorte de terrain fondamental qui a une forme de sagesse, qu'on n'a jamais reconnue et qu'il est temps d'explorer. La troisième étape, c'est d'ouvrir la porte. Parce que c'est bien de découvrir quelle est sa porte, de découvrir ce que l'on est, mais après, il ne faut pas la laisser fermer. Et ouvrir sa porte, ça c'est un chemin extrêmement profond, très radical. Alors je ne vais pas vous dire tout le chemin là en quelques minutes, puisque ça c'est tout ce que j'essaye de présenter dans mon livre, Les 5 portes, avec plein d'exercices très en détail. Ça demande parfois de faire des exercices, des rituels, de changer de point de vue, de faire des explorations, parce que le mouvement fondamental, c'est qu'il faut apprendre à rencontrer, à explorer, à développer une familiarité avec ce que l'on est, avec ce qui est à la source de ce que nous sommes. Parce que, reprenons, vous êtes parfois en colère, mais vous êtes parfois jaloux, vous êtes parfois timide, vous êtes parfois orgueilleux. Mais qu'est-ce qui se cache derrière, voyez ? Et en rencontrant ce que l'on est, on va découvrir que c'est plus riche qu'on ne le croyait. Ça semble magique, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'en réalité, comme on n'est pas en train de lutter contre ce que l'on est, on n'est pas en train de lutter contre la réalité, contre les autres, ça s'ouvre. Et ça, c'est vraiment une expérience qu'on a tous fait quand on est au bon endroit, quand on est aligné, quand on est cohérent. Eh bien, quelque chose se passe, le monde nous répond. Et c'est pourquoi la clé du changement et la clé de l'accomplissement repose dans ce changement d'attitude que je vous ai proposé dans cette vidéo, ce changement d'attitude qui est l'approche des 5 portes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis tellement heureux d'avoir pu partager avec vous cette approche des 5 portes qui me tient tellement à cœur. Si vous voulez ne pas manquer les prochaines vidéos, surtout abonnez-vous à ma page YouTube et n'hésitez pas à noter tous les commentaires que vous voulez sur cette vidéo. J'ai toujours grand plaisir à les lire et ça donne beaucoup d'inspiration pour d'autres vidéos.